Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Sébastien des Chroniques de Saturne. J'espère que vous allez bien, moi je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui nous allons parler des maîtres de l'univers et plus particulièrement de la figurine de Trapjo, donc Dantos, dans la gamme He-Man and the Masters of the Universe. Alors je suis vraiment très content de vous présenter ce personnage, enfin cette figurine on va dire. Le personnage on le connaît, puisqu'il s'agit donc de Dantos. Dantos, un des personnages les plus célèbres, les plus emblématiques des maîtres de l'univers, qui apparaît, je crois, dans toutes les versions, toutes les gammes qui existent des maîtres de l'univers, quasiment, mis à part peut-être les années 90, mais sinon, je crois que tout, il apparaît partout. Et ici, on est en version du dessin animé qui passe sur la chaîne Netflix. Donc, dessin animé plutôt orienté vers un public jeune, et donc une gamme de figurines orientée également vers un public jeune, mais que certains adultes peuvent aussi posséder pour faire la collection, tout simplement, poursuivre la collection des maîtres de l'univers. Alors, gamme bien sûr de jouets qui divise toujours les fans, hein. Bien sûr, il y a les personnes qui détestent, d'autres qui adorent et d'autres qui sont un petit peu au milieu. Je répète, si vous me suivez sur ma chaîne, eh bien vous savez donc dorénavant que je vous présenterai de temps en temps des figurines de cette gamme. Maintenant, vous ne verrez pas toutes, tout simplement parce que je ne collectionne pas toutes les figurines pour diverses raisons. Alors, première raison, j'avais déjà évoqué, c'est tout simplement parce qu'il y a des personnages que je n'aime pas en termes de design dans cette gamme, voilà, tout simplement. Il y en a que j'aime bien, d'autres que j'aime moins, donc je ne vais pas acheter des figurines que je n'aime pas. Deuxième raison, un souci économique. J'achète beaucoup de figurines, hein, Maître de l'Univers, Chevalier Zodiac, Dragon Ball. Et il y a beaucoup de choses qui sortent et qu'il faut faire des choix. Donc, même si ces figurines ne coûtent pas très cher, il faut quand même voilà, bien choisir quelque chose. Et puis, raison de place également, puisque ma maison n'est pas extensible. Et donc là, j'ai pas assez de place pour tout exposer. Voilà. Donc, pour ces trois raisons, eh bien, je ne présente que certains produits, certaines figurines de cette gamme He-Man and the Masters of the Universe. Voilà. Mais en ce qui me concerne, moi, ce Dantos, je le voulais absolument. Je l'ai reçu il y a déjà plusieurs semaines. Jusqu'ici, je n'avais pas eu le temps de vous le présenter parce que j'ai privilégié d'autres figurines. Et puis voilà, donc je le fais aujourd'hui que j'ai un petit peu plus de temps. Donc je vous propose donc ce Dantos, ce Trapjo, dans la gamme He-Man and the Masters of the Universe. Donc pour cette chronique, je vais faire comme d'habitude. On va regarder le packaging et on regardera ensuite le contenu, donc la figurine, les accessoires éventuels, et bien sûr voir comment est cette figurine. Et en finale, on fera un petit bilan pour savoir si je vous conseille oui ou non l'achat de ce produit et voir si j'aime bien ou non, voilà, tout simplement. Voilà. Eh bien écoutez les amis, installez-vous, prenez un bon fauteuil, un petit verre de jus d'orange si vous le souhaitez, et puis on se retrouve de suite pour voir la boîte de cette figurine. A tout de suite les amis. Eh bien me revoilà, donc on va faire le tour de ce packaging. Donc comme d'habitude, nous avons le petit logo Mattel, la notion de l'âge qui est indiquée ici, 4 ans et plus, qui nous précise bien ici que nous sommes dans une gamme pour des produits, on va dire, pour des jeunes enfants. On a le petit logo ici Netflix, une série originale de Netflix. Donc c'est ce que je vous disais en début de vidéo, à savoir que cette ligne de jouets est issue du dessin animé He-Man and the Masters of the Universe, qui passe sur Netflix. Ici, nous avons ici un visuel du Château des Ombres dans la version de He-Man and the Masters of the Universe et un petit visuel du personnage tel qu'il apparaît dans le dessin animé. Voilà, superbement coloré. Toujours un fond bleu sur la carte, fond bleu vraiment typique de cette série-là. Ici, on a le nom du personnage avec la notion de l'âge, comme j'ai indiqué. Et ici, on a la mention Power Attack, une mention qui apparaît pour, je crois, toutes les figurines de cette gamme-là, qui nous indique que le personnage, en fait, le Power Attack, si vous voulez, c'est ce qu'on avait dans le temps sur nos figurines vintage, qu'on peut, en fait, tout simplement tourner la taille, ou ici, dans ce cas-là, faire d'arrière en avant. Voilà, je ne sais pas si je vais vous montrer sur la figurine, tout simplement, voilà. Donc, des figurines basiques, plutôt orientées enfants, voilà. Et ici, on a bien sûr le logo He-Man and the Masters of the Universe, et la figurine qui apparaît avec les différents accessoires dans une sorte de boîte fenêtre. Voilà. À l'arrière, bien, comme d'habitude pour cette gamme, on a une représentation de la figurine telle qu'elle est. Alors on ne va pas parler ici de pose,
Si vous me suivez, si vous connaissez un peu cette gamme, vous savez que c'est difficile de faire des poses, puisqu'il y a très très peu d'articulation sur ces figurines. Donc on va dire c'est plutôt une pose basique, qui est, on va dire, la pose unique de cette figurine. Et ici, toujours le Power Attack. Donc on va ici, quand a priori, il peut lancer une certaine arme d'Anthos. Donc à voir, donc sur le côté et d'avant en arrière également. On a le système ici où on voit qu'on peut attacher le porte-fusil, je ne sais pas comment on appelle ça, enfin, voilà, au bras de Dantos. Et ici, comme d'habitude, le petit logo Mattel, inspiré les futures générations par le jeu. Voilà, donc on voit que la figurine est fabriquée au Vietnam. Voilà, donc une boîte très classique dans cette gamme-là de jouets. Très belle, j'aime beaucoup les coloris, j'aime beaucoup ce bleu voilà, qui apparaît, très significatif. Et ce sont des figurines qu'on trouve assez facilement aujourd'hui, soit sur internet, soit sur des boutiques spécialisées, voire tout simplement sur des boutiques généralistes de jouets généralistes tels que Piggy Toys, King Jouets, des choses comme ça. Donc on les trouve assez facilement. Sachez qu'en termes de prix, en ce qui me concerne, je l'ai payé 18 €, donc elle est un petit peu plus chère que les autres. Donc j'espère que ça vaut le coup. Je pense que c'est dû à la taille du personnage qui me semble assez mastoc. Donc plutôt qu'aux articulations qu'il n'y a pas, tout simplement. Donc voilà. En tout cas, un beau packaging. Et puis écoutez, malgré tout, je vais l'ouvrir pour vous. Je vais ouvrir cette boîte et puis on va regarder le contenu. Allez, à tout de suite les amis. Et voilà les amis, la figurine et ses accessoires sont donc sortis de leur blister, de leur boîte. Et voilà ce que ça donne. Donc vous avez un contenu très light, très léger. Je me suis permis hors caméra, puisque j'ai ouvert la figurine, de manipuler bien sûr cette figurine. Et donc j'ai déjà assemblé, si vous voulez, la partie qu'on avait sur la boîte, vous avez vu, le petit porte-canon, porte-fusil. Et du coup, je n'arrive plus à l'enlever, donc c'est pour ça que je l'ai laissé pour la vidéo. C'est tout simple, vous avez juste à l'emboîter et ça fait comme un clips et ça se met très très bien. Et du coup, ça s'enlève plus. Hein. Donc du coup, en accessoire, on n'a pas grand chose. On a ici cette petite boule d'énergie, j'allais dire, qui doit être envoyée par Dantos. Donc, bien fait, hein, un plastique par contre pas très translucide. C'est un rose-violet, on va dire mat, mais quand même sympa. Ça a le mérite d'exister. Donc la figurine, regardez, waouh, elle est mastoc. Hein. Là, il y a du poids, comme on dit. C'est un gros Dantos, c'est un grand Dantos. Alors j'ai mesuré. Elle fait à peu près, la figurine fait environ 14 cm, entre 14-14,5 cm. Donc c'est une belle figurine, bonne taille. Et puis regardez, je vous le montre de plus près. Allez, regardez ce que ça donne. Le voilà. Drop Joe, Dantos. Alors, comment vous le trouvez? Je sais que pour la plupart d'entre vous, pour certaines collectionneuses ou certains collectionneurs, cette gamme, elle est affreuse. Voilà. On va dire ça comme ça. Il y en a qui aiment, d'autres qui n'aiment pas. On va pas refaire le débat. Mais regardez, bon, c'est particulier, il faut reconnaître. Mais moi, je vous le dis, j'aime bien. Voilà. Alors effectivement, on est loin de Dantos, du Dantos classique, on va dire, du Dantos original. Alors, on est loin, oui, quoique pas tellement. Parce que finalement, on a un code couleur qui revient. On a ce bleu ici sur le corps, là, le bras gauche, tout le corps. On a un petit peu de rouge et de vert au niveau du visage. Vous voyez le rouge au niveau de la mâchoire, le visage ici. C'est les codes couleurs du Dantos classique, tel qu'on le connaît. Hein. Bien sûr, le bras ici, regardez la taille. Ouais, le bras mécanique, on va dire. Donc, on n'a pas ici tout ce qu'on a sur les figurines originales. Mais quand même, ils ont fait l'effort, Mattel, de faire une grosse armure. Alors, regardez, en plastique mou ici. Hein. Alors ici, on a une petite couleur, mais mate. Voilà, un peu violette. Alors, les articulations, ça va être très rapide, les articulations, les amis, tout simplement parce qu'il n'y en a pas, quasiment pas. Donc, je vous montre. Donc, pas d'articulation au niveau du genou. Au niveau des pieds, rien du tout. Bon, les jambes, bien sûr, articulées ici, pas de problème. Au niveau des bras, articulé, oui, ça va par là, voilà, tac. Là, voilà. Mais pas d'articulation au niveau des coudes. Les mains, ici, celle-ci est articulée. Et puis là, ça tourne pas, voilà.
Au niveau de la tête, ça tourne un petit peu. Oui, ça tourne. Voilà, donc ça le fait bien. Ça force un peu ici parce qu'avec l'armure. Mais voilà, donc on a vraiment le basique. Alors, pas beaucoup d'articulation. Figurine qui est quand même assez lourde. Elle fait son poids. Et elle tient bien. Regardez, elle tient super bien. Waouh. Il est mastoc. Hein. Waouh. Ça a de la gueule. Ça, c'est un Dantos. Alors, c'est particulier. Il faut reconnaître, on va reconnaître. Je peux comprendre. Ce visage et ce design, on va dire, est très, très, très particulier. Mais c'est un Dantos qui a le mérite d'exister. Regardez un peu sur le côté. Voilà. Je vous le remontre. Hein, parce que il existe, tout simplement. Alors, donc, comme je vous parlais du Power Punch, là, voilà, donc, avec cette ligne de figurines, des figurines de jouets, on peut effectivement tourner, voilà, ce que j'appelais moi le twist. Voilà, voilà, c'est ça, le Power Attack. Vous avez cette partie-là, c'est ce qu'on avait dans le temps, hein, les amis. Hein. Et, nouveauté ici, ça, voilà, paf. Vous voyez. Alors, toutes les figurines non, hein, je crois quasiment, hein, donc, en tout cas, toutes celles que je possède, moi, ont cette particularité. Donc voilà, donc c'est très basique, hein, il n'y a pas beaucoup d'articulation, donc au niveau des poses, on va être très très limité. On ne parle même pas ici de pose, on va dire plutôt une exposition simple. Et alors, écoutez, on va essayer de mettre la particularité, puisque la particularité, a priori, de ce Dantos, c'est qu'il permet de lancer cette boule d'énergie. Voilà, tout simplement. Donc, écoutez, qu'est-ce qu'on va faire? On y va. Alors, je découvre en même temps que vous, là, pour le coup. Donc, je mets là-dedans. Et alors, comment ça marche? Comme ça? Alors, non. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Alors, a priori, c'est avec le Power Attack qu'on peut lancer. Alors, écoutez, on va essayer. En direct, live, les amis. Allez. Bon, ça n'a pas l'air de fonctionner correctement. Voilà. D'accord, j'ai compris le système. Pouf. Alors, je vais essayer de le faire comme ça sera peut-être plus facile pour vous de voir. Voilà. Bon. Alors, n'oublions pas que c'est un jouet pour enfants à la base. Hein. Donc, c'est un système, voilà, donc tout simplement avec cette fonction de Power Attack, quand vous mettez la boule d'énergie dans le bras, on va dire la main, le bras de Dantos, eh bien, ça propulse. Voilà, ça se mérite là. Alors moi, je suis un petit peu déçu parce que je pensais honnêtement qu'on enclenchait la boule d'énergie et qu'il y avait une sorte de petit bouton, vous voyez, comme ici par exemple, et que ça faisait partir. Voilà, un mécanisme, on va dire, automatique. Voilà. Et tout simplement, non. C'est le Power Attack qui fait cette fonction de twist qui fait que vous faites partir la boule d'énergie. Donc c'est quelque chose d'assez simple, d'assez basique. Un petit peu déçu sur le concept, mais au moins ça fonctionne. Je vais pas être, alors il ne faut pas enfoncer la boule trop, parce que regardez, si vous enfoncez la boule, hop, si vous enfoncez la boule trop profondément, du coup ça va, je pense que ça va rester bloqué. Ah non, quoique ça fonctionne quand même, je réessaye. Ah non, ça fonctionne quand même. Vous voyez, bon, je sais pas ce qu'il y a eu au départ, ça fonctionnait pas. Donc vous pouvez mettre la boule au fond. Voilà, ça fonctionne. Ouais. Voilà, bon, écoutez les amis, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Alors c'est rudimentaire, hein, bien sûr, hein, je suis d'accord. Hein. On a tous à peu près, entre, allez, en moyenne, entre 35 et 50 ans à peu près. Donc on se dit, bah, ça fait jouer, ça fait plastoc, ça fait... Ouais, je suis d'accord. Mais c'est quelque chose qui existe et qui aujourd'hui fait partie de l'histoire des maîtres de l'univers. Bon, mon cas, bah, on sait très bien que je ne vais pas jouer avec cette figurine. C'est tout simplement le plaisir d'avoir certaines figurines et d'avoir ce principe qui existe pour ma collection. Voilà, tout simplement. Hein. Donc c'est quelque chose de très simple, très basique, très sobre. Alors au niveau des poses, bah écoutez, on ne peut pas faire grand chose, on va essayer d'en faire une, là, regardez. Tac. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je ne sais même pas si on peut parler vraiment de pose, mais hop là, attendez le tapis. Ça va, voilà, on peut faire quelque chose comme ça, qui est bien badass, par exemple. Ça dans une vitrine, ça passe bien, vous voyez? Avec les autres figurines de cette gamme, ça passe super bien. Vous n'aimez pas? Vous aimez? Je vous remontre un petit peu, de plus proche. Regardez. Regardez ce Dantos. Moi, je trouve bien. Hein.
Je le trouve sympa, j'aime bien, moi. C'est assez fun, c'est assez simple. Il n'y a pas de... En plus, ben, si on regarde... Quand on regarde nos autres figurines des maîtres de l'univers que nous avons actuellement, il y a toujours des petits défauts, soit de peinture, soit de quelque chose qui ne va pas, ou une articulation qui est un peu souple. Ben là, du coup, vu qu'il y a très peu d'articulation, il n'y a, il y a pas de problème d'articulation. Au niveau des peintures, ben c'est propre, hein. Regardez, moi, j'ai rien à dire, hein. Ben, pour un jouet pour enfant, ben, écoutez, moi j'aime bien. Voilà, je vous le dis, j'aime beaucoup. Voilà, la figurine est stable. Alors attention, bien sûr, elle est mastoc, hein. Vraiment, c'est une belle, belle figurine. Là, c'est du plastique, hein, au niveau du pagne, voilà, la petite jupette, hein, comme on dit, je sais pas. C'est plastique mou. Bon, c'est dommage qu'on puisse pas tourner un petit peu les bottes ici. Vous voyez, c'est dommage qu'il n'y ait pas cette articulation, ou alors au niveau des pieds. Mais c'est quand même bien détaillé. Pour un simple jouet, bah écoutez, moi je dis, ouais, moi je dis bien. Bien de la part de Mattel. Voilà. Bon, bah écoutez, les amis, je vais en rester là. Il n'y aura pas de pause puisqu'il n'y a pas de pause à faire. Au niveau du système, vous avez compris que c'est la fonction donc Power Attack, Power Punch qui fait que ça envoie la boule d'énergie. Écoutez, je vous ai montré le personnage tel qu'il est. Allez, maintenant on va faire un petit bilan, voir si je vous conseille oui ou non l'achat de cette figurine et bah, si ça vaut le coup, voilà, tout simplement de l'acheter. Allez, à tout de suite. Alors les amis, pour ce bilan, bon, j'ai pas touché la figurine, je l'ai laissée telle quelle, elle va être comme ça dans ma vitrine, tout simplement. Alors, l'heure du bilan, donc, est-ce que je vous conseille, oui ou non, l'achat de cette figurine? Eh bien, écoutez, c'est un grand oui, 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 oui. Figurine très sympa, un rapport qualité-prix bah, qui est totalement équilibré, hein. Bon, j'ai payé cette figurine 18 euros. C'est légèrement un petit peu cher, hein. On pourrait faire 2-3 euros de moins, ça aurait été pas mal. Surtout que la moyenne d'une figurine aujourd'hui, c'est entre 10 et 14 euros, hein. Donc celle-ci est un peu plus chère, je pense, du fait qu'il y a plus de parties plastiques, plus d'éléments avec le bras voilà, mécanisé, du fait aussi de la carrure du personnage, et peut-être aussi du fait du nom du personnage, puisque Dantos est un des personnages principaux des maîtres de l'univers, hein. On a Dantos, Triclops, Océanor, le monstre, Skeletor, Musclor, voilà, donc ce sont des valeurs sûres, on va dire, des maîtres de l'univers. Donc je pense que c'est ce qui explique aussi le prix un petit peu plus élevé. Mais en tout cas, on est quand même dans un budget qui est relativement faible et tout à fait abordable pour toutes les bourses. Donc une figurine, en tout cas, en termes de qualité, qui tient ses promesses. Aucun défaut de peinture. Le système fonctionne bien. Personnellement, je le répète, je suis un petit peu déçu parce que j'aurais pensé que le système pour envoyer la boule d'énergie aurait été un petit peu automatisé. Ce n'est pas le cas, mais ce n'est pas grave. Ça reste à la base un jouet pour des enfants assez jeunes. Et bah, écoutez, le design, moi, ça fait bizarre au début, mais j'aimais bien quand je l'ai vu, de toute façon en photo, même en vidéo. Donc, oui, j'aime bien. Donc, bien sûr, il ne remplacera pas le Dantos tel qu'on le connaît dans la version des années 80, ou même dans la version Origins, ou même dans Masterverse. On est d'accord, ou même en version classique, ou voilà, ou années 2000, on est d'accord. Mais ça reste quand même un produit cool et sympa, en tout cas en ce qui me concerne. Donc pour moi, écoutez, c'est un grand oui. Vous pouvez acheter les yeux fermés cette figurine. En ayant vu ma vidéo, vous ne savez à quoi vous attendre. Ça reste un jouet basique. Il n'y a pas de fioritures. Ça reste quelque chose de très simple, très sobre. Mais on en a pour son argent. Voilà, ça correspond. Donc bravo Mattel. Moi j'aime bien. Bien. Bravo pour ce Trapjo, pour ce Dantos. Voilà. Mais écoutez, en ce qui me concerne, la chronique est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie. Moi, ce fut un plaisir de vous présenter ce produit, cette figurine. Si vous avez aimé, ben, n'oubliez pas un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Un petit commentaire si vous le souhaitez. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube Les Chroniques de Saturne. N'oubliez pas non plus la page Facebook sur laquelle je peux mettre des photos de temps en temps. Et puis voilà les amis, j'espère qu'on va se retrouver très très vite pour de nouvelles aventures, de nouvelles figurines. Et puis en attendant, bien, portez-vous bien, amusez-vous bien, profitez bien, et surtout prenez bien soin de vous. Et
Amusez-vous avec les figurines. Voilà. Allez, à bientôt les amis. Bye.